Oh my god, c'est déjà la rentrée. Oh my god, c'est passé trop vite. J'espère que vous allez bien. J'espère surtout que vous avez passé un bel été et de belles vacances. Pas de vacances pour moi cet été, je me suis pété le pied. Donc j'ai été alitée littéralement un mois. J'en ai encore pour un petit moment. Voici mes deux nouvelles compagnons. Donc j'espère du fin fond du cœur que vous avez profité pour moi. On est en pleine période de rentrée, la reprise des cours, la reprise du travail. Pourquoi pas se faire un petit make-up de rentrée. On va partir sur quelque chose de très facile à faire et surtout pas cher. Donc c'est parti, sans plus tarder, let's go. La première chose la plus importante, c'est bien sûr la crème solaire. Alors oui, ok, c'est la rentrée, on rentre de vacances. Non, mais arrête, on va pas forcément s'exposer au soleil. Non, il y a des UVA et des UVB toute l'année, plus encore au mois de septembre. La crème solaire est un indispensable et moi pour le coup en ce moment j'utilise celle de chez Garnier. C'est la vitamine C Daily UV et elle a un SPF 50 à l'intérieur. Pour le visage, SPF 50 minimum. Elle a un côté déjà un petit peu coloré, donc vous avez juste à la mettre directement sur votre visage. L'odeur vraiment, j'adore. Donc c'est la première chose que je viens faire après ma skincare et avant mon make-up. En plus de ça, celle-ci a un aspect un petit peu glowy, donc au retour de vacances, on veut encore briller de mille feux. Donc bien sûr, c'est beaucoup moins couvrant qu'une BB crème ou une CC crème, mais je trouve qu'elle apporte quand même un petit fini unifié sur le teint. Ensuite, vous avez deux choix. Ou commencer par l'anti-cerne directement et dans ce cas, on ne met pas de fond de teint, ou bien commencer par le fond de teint. Tout dépendra de votre bronzage, de votre peau ou de la couvrance que vous souhaitez sur votre peau. Donc moi, personnellement, quand je rentre de vacances, j'ai en général pris des couleurs. Bon là, pour le coup, c'est pas le cas, mais du coup j'ai pas forcément envie de blinder, vous savez, mon visage avec 3 tonnes de maquillage, donc je préfère travailler mon teint uniquement à l'anti-cerne. Et l'anti-cerne que j'utilise en ce moment, c'est celui-ci, cette petite pépite que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça parce que c'est un nouveau produit. C'est de la marque L'Oréal Paris, donc c'est un sérum correcteur qui va apporter à la fois votre touche lumière en dessous de l'œil et la correction que vous avez besoin au niveau de votre cerne. Personnellement, je l'adore, je vous montre l'embout, il est hyper simple d'utilisation. En fait, vous avez un embout un petit peu en flèche comme ça qui va vraiment te permettre de déposer la matière parfaitement là où vous en avez besoin. La particularité surtout de ce concealer, c'est qu'il est à base de soins, donc il a 1,5% d'acide hyaluronique et de caféine à l'intérieur. Ça va vraiment permettre de repulper votre contour de l'œil et de lisser les petites ridules. Quand j'ai su tout ça sur ce concealer, j'allais pas me priver. Donc je viens en appliquer au coin interne de l'œil, au coin externe. J'en applique aussi sur ma zone T. Donc cet anti-cerne, il est modulable, il a une couvrance moyenne. Donc c'est à vous de jauger au niveau de la quantité que vous souhaitez. Moi personnellement, ça me convient très très bien. Et je viens estomper avec un Beauty Blender. Et comme je vous l'ai dit, il est modulable, donc si vous souhaitez en remettre davantage pour avoir encore quelque chose de beaucoup plus couvrant, vous pouvez. Et si vous voulez à l'inverse quelque chose de moins couvrant, à vous du coup de mettre beaucoup moins de produits, beaucoup moins de matière. Ça fait un effet hyper naturel. Vous savez à quel point j'aime les rendus naturels, les finis un petit peu make-up, no make-up. Vraiment, quand j'ai testé ce concealer, j'ai adoré de suite. Regardez-moi ce résultat, on dirait que je n'ai rien mis sur la peau, mais à contrario, ça m'a bien camouflé mon cerne. En plus de ça, il est hyper léger sur la peau, on ne sent pas du tout. Et surtout, il file pas dans les ridules, parce qu'on en a marre des anti-cernes qui filent dans les ridules et qui nous marquent notre contour de l'œil. Il faut cesser. Je sens que mon contour de l'œil est bien hydraté, mais je viens en rajouter juste pour la couvrance, que moi personnellement, je ne suis pas partie en vacances, donc j'ai encore un petit peu de fatigue sur le visage. Mais regardez, en un coup, il est tellement simple à estomper. J'hésite pas à en mettre aussi sur la paupière. Ça me servira de base à paupière, parce que je n'ai pas pris du coup là aujourd'hui. Il n'y a pas de petites économies, ok? Clairement, si on peut limiter un petit peu les produits, on ne dit pas non. Donc vous voyez vraiment mon concealer, je le travaille pas forcément que sur les yeux, je le travaille vraiment un petit peu partout. Je trouve avoir des petites imperfections. Je trouve le rendu hyper canon, vous avez un teint à la fois unifié, hydraté, et pour le coup, vous avez même pas l'impression d'être maquillé. Donc ce petit concealer L'Oréal Paris, c'est un 10 sur 10. Quand j'adore un produit, évidemment, vous le savez déjà, je ne fais pas les choses à moitié. J'utilise également le concealer L'Oréal Paris en tant que bronzer, donc c'est toujours l'accord parfait, mais en teinte beaucoup plus foncée, comme vous pouvez le voir. Vraiment, ce produit, je crois qu'il existe en 18 teintes. Vous avez vraiment le choix pour vraiment tout type de carnation. Donc j'en applique, hop, généralement je le trempe une seule fois et ça suffit largement pour faire tout mon visage. Je reprends mon petit Beauty Blender et regardez-moi comment ce produit s'estompe parfaitement bien. Moi j'aime bien les produits comme ça, 2 en 1, 3 en 1, 4 en 1, j'adore. Vraiment le bronzer, je trouve que c'est la chose qui va vraiment venir réchauffer votre teint. Donc moi personnellement c'est une de mes parties préférées et j'hésite surtout pas. Ça vous permet à la rentrée d'avoir votre teint toujours un petit peu allé des vacances. C'est ça qui est chiant, c'est qu'on bronze, on passe des heures à bronzer et en 2 semaines vous rentrez, vous n'avez plus rien. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore le résultat. On a camouflé nos petites imperfections, on a réchauffé un petit peu le teint, maintenant il manque un petit peu de couleur toujours sur le teint. Et dans une catégorie de blush liquide à petit prix, vous avez celui-ci, le Sun Kisser de chez Maybelline. Et regardez-moi ce rose bonbon, il est juste incroyable. Donc je viens en appliquer généreusement sur mes petites joues. Donc bien sûr avant de poudrer, je viens travailler toutes les matières liquides. J'en mets aussi un petit peu sur le nez. Il est très léger, mais je trouve qu'il apporte un petit côté un peu plus lumineux et un peu plus coloré au niveau
niveau du teint. Il existe aussi en plusieurs teintes, mais alors là pour le coup je ne sais plus du tout en combien de teintes. Mais en tout cas c'est une vraie tuerie, celui-ci c'est en teinte 05. Une fois que j'ai travaillé toutes les parties liquides au niveau du visage, je viens du coup matifier avec ma petite poudre. Donc celle-ci c'est la Maybelline. Je vais pas vous mentir, c'est pas une de mes préférées, mais je trouve qu'en rapport qualité-prix elle fait le taf. J'en mets un petit peu dans le capuchon comme d'habitude. Je prends un petit pinceau et je viens matifier mon dessous de l'œil pour commencer. J'en applique vraiment pas beaucoup. En fait ce qui est bien avec cette poudre c'est qu'elle est très légère. Vous n'avez pas besoin d'appliquer énormément pour qu'elle matifie votre teint. Là le but c'est pas forcément de se faire un baking. Encore une fois on veut un rendu très naturel, retour de vacances. On veut montrer qu'on a un teint allé et qu'on a passé de bonnes vacances, mais on veut pas non plus faire très maquillée. Vous voyez elle est très fluide au niveau du visage. Elle fait largement l'affaire. Ensuite je vais venir réintensifier un petit peu les couleurs au niveau du teint. Donc de là je viens utiliser un bronzer et un blush, mais cette fois-ci en poudre. Donc c'est pas des opérations obligatoires, c'est juste que moi j'adore le blush, j'adore le bronzer, donc pour moi c'est indispensable. Et en ce moment bien sûr les deux incontournables, et pour du pas cher surtout, c'est les Better Melt de chez NYX Cosmetics. Vraiment ces blushs et ces bronzers, déjà de 1 ils sentent super bon, et de 2 en termes de pigmentation pour l'instant je n'ai pas trouvé mieux sur le marché à ce prix là. Ils sentent le monoï, la vanille, la mangue, tout ce que vous voulez, ils sentent vraiment très bon. Ils sentent encore l'été, donc là on est dans le thème. Pour commencer je vais venir utiliser le bronzer, donc celui-ci c'est en teinte Beauty Biscuit. Vraiment ils sont ultra pigmentés et parfois même un petit peu compliqués à estomper, donc je vous conseille vraiment de tremper votre pinceau une seule fois et d'y aller vraiment petit à petit. Donc là je peux retremper le pinceau et en fait vous allez voir petit à petit ça va marquer. Je préfère pour vous et pour moi d'y aller petit à petit plutôt que d'avoir une grosse trace et d'avoir du mal à rattraper mon maquillage. Non mais l'odeur vraiment elle est incroyable. J'hésite pas à le dégrader dans le cou. Il a une teinte un petit peu orangée, franchement il est trop joli. Une fois que j'ai pas mal réchauffé le teint avec le bronzer, je passe bien sûr au blush. Donc moi celui-ci c'est le Gating Beauty, et ce que j'adore dans ce blush c'est qu'il a un aspect un petit peu irisé. Donc moi personnellement quand j'applique ce blush je ne mets pas forcément d'highlighter. Oh my god. Et vous allez voir le côté irisé. Non mais est-ce qu'on en parle de cette pigmentation ou pas? Vraiment le côté irisé de ce blush est juste magnifique. Vous voyez l'aspect un petit peu glowy, c'est juste trop joli. Vous avez réchauffé votre teint, vous avez du coup rapporté un peu de pigmentation à votre teint tout en mettant un petit peu de côté irisé. Encore une fois pour la rentrée on veut quelque chose de glowy, donc on n'hésite pas à briller. J'en mets un tout petit peu sur le nez pour avoir l'aspect un petit peu coup de soleil, retour de vacances. Et là pour le teint on est pas mal du tout. Comme je vous l'ai dit on veut quelque chose de joli, de naturel à petit prix. Ce que je fais en make-up de tous les jours et du coup que vous pouvez très bien faire en make-up pour la rentrée, c'est que je reprends mon bronzer et là je viens intensifier le creux de mon œil. Ça accentue le regard, c'est très léger mais ça fait la différence. Et pareil avec votre blush, en plus ceux de chez NYX Cosmetics sont méga pigmentés. J'utilise le blush au niveau du milieu de l'œil et je le dégrade. Et en plus de ça le petit côté irisé, my god, c'est trop joli. Et voilà, personnellement à part le mascara qu'on vient mettre juste après, je ne fais rien de plus sur les paupières. Ça fait son effet, ça fait naturel, ça illumine et ça donne du frais à votre regard sans vous être ruiné en réutilisant vos produits, et en plus ça fait son petit effet. Pour le mascara je viens utiliser celui de chez L'Oréal Paris, donc c'est le Panorama, il est super connu, vous avez dû en entendre parler littéralement partout sur les réseaux sociaux. En plus d'avoir un packaging hyper canon, ne parlons pas de la brosse s'il vous plaît. Vous avez des picots beaucoup plus longs en extérieur et beaucoup plus fins en intérieur, ce qui va vraiment vous permettre de prendre tous vos styles et avoir une longueur de malade. Je vous montre ça de suite. Est-ce qu'on a besoin de parler s'il vous plaît? Regardez-moi le avant-après, c'est trop magnifique. Je viens faire l'autre œil bien sûr. On a presque fini ce petit make-up, mais bien sûr je n'ai pas oublié l'étape des sourcils. Pour ça je viens utiliser mes deux incontournables pour les sourcils, la Glu de chez NYX Cosmetics avec le petit liner à sourcils. Je viens appliquer un petit peu de glu au niveau de mes sourcils pour les plaquer et faire quelque chose d'assez net. Et encore une fois le rapport qualité-prix c'est un grand oui. J'ai brossé mes sourcils, maintenant je viens prendre le liner à sourcils. Vous le connaissez sûrement déjà, il a une pointe très fine et je viens remplir les petits trous que je vois au niveau de mes sourcils. J'ai de la chance sur ça, j'ai une base quand même de sourcils assez fournie, donc j'ai pas forcément beaucoup de trous, donc je viens vraiment combler ce qui me dérange. Pour la teinte, c'est la teinte espresso. Et une fois que les sourcils c'est ok, la dernière étape bien évidemment c'est la petite bouche. Pour la bouche j'utilise encore une fois la marque NYX Cosmetics. Pour le coup c'est un de mes crayons préférés, c'est en teinte Coffee, donc j'ai vraiment 3 crayons préférés. J'ai la teinte Coffee, donc c'est celui-ci, la teinte naturale, et la teinte Los Angeles, je crois que c'est Los Angeles 2.0 d'ailleurs si je me trompe pas. Et la teinte c'est une teinte
teinte un petit peu plus marronnée acajou. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Un peu auburn, bordeaux, mauve, etc. Et là pour le coup la teinte Coffee ça se rapproche littéralement de la couleur de mes lèvres avec un sous-ton un tout petit peu plus foncé. Donc c'est parfait pour la rentrée, on veut quelque chose d'assez nude qui ne se remarque pas mais avec une bouche quand même un petit peu plus pulpée. Donc celui-ci c'est en teinte Coffee, vous allez voir il est juste incroyable. Je viens bien sûr overliner et regardez-moi cette couleur. Je viens dégrader vers l'intérieur le crayon, j'estompe un petit peu. On pourrait s'arrêter là mais comme on est dans l'esprit un petit peu glowy, rentré, on veut pimper un petit peu. Je viens utiliser ma Fat Oil en stick. En plus de ça elle est hyper simple à mettre dans votre sac à main ou votre sac de cours. Elle se clipse. Il m'en reste plus beaucoup. Le produit sort et je viens juste en appliquer sur toutes mes lèvres. Et regardez-moi ce rendu incroyable. Pour la Fat Oil, celle-ci c'est en teinte Lick in My Bio. Bah écoutez, dites-moi, on est pas mal pour ce petit make-up, non? Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve ça très frais pour la rentrée. Vous avez toujours un petit côté un peu réchauffé qui donne un petit peu de lumière à votre visage. On n'a plus ce côté terne qu'on avait, complètement démaquillé. On est protégé des UV grâce à notre petite crème solaire qui est importante de mettre tous les jours, bien évidemment. Et vous voyez, on a fait un teint sans fond de teint, simple, pour pas cher. Et là, bien sûr, je vous ai expliqué toutes les étapes, donc c'était un petit peu plus long, je vous ai montré tous les produits, etc., leur efficacité, mais ce make-up, vraiment, le matin, vous en avez pour 10 minutes, top chrono. Là, j'ai hâte d'avoir vos retours sur ce petit maquillage, en espérant surtout qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné des petites idées pour votre rentrée. Je vous souhaite à tous une super bonne rentrée, une nouvelle année comme il se doit, en espérant que tous vos projets se concrétisent, que tous vos rêves se réalisent, qu'ils soient tant professionnels que personnels. Sur ce, prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo.